On connaît maintenant les avancées qui sont prévues pour ce qui est du logiciel de On1 Photora et ce sera pour la version 2024. Le logiciel sera disponible à l'automne, mais déjà on peut voir à ce moment-là les avancées qui sont annoncées. Il y a des choses qui sont très intéressantes et comme à l'habitude, On1 fait bien les choses, ben, cette année encore, ce ne sera pas une exception. Il y a des trucs en intelligence artificielle, mais également il y a certaines refontes là, que vous allez beaucoup apprécier. On1 Photora est un logiciel qui mérite vraiment notre attention et voilà donc ce qu'on va examiner maintenant. Bonjour, mon nom est Louis Lavoie, je suis l'auteur du blog et de la chaîne fairedelabelephoto.com. C'est une chaîne qui s'applique à partager avec vous des trucs, des conseils, des astuces, de même que des découvertes afin que vous puissiez progresser dans le domaine de la photo. Si vous aimez des vidéos comme celle-ci, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime et surtout, n'hésitez pas à vous abonner. On1 Photora, c'est vraiment un logiciel de retouche photo que j'apprécie énormément. C'est vraiment le logiciel vers lequel je me tourne dans bien des circonstances et pour différents types de retouches photo. J'ai à l'esprit, par exemple, dès qu'il est question de l'infrarouge, On1 Photora, c'est vraiment mon vaisseau amiral. Dès que je veux des effets qui sont au niveau de la photo composite à ce moment-là, définitivement que On1 Photora, c'est mon outil. Par exemple, lorsque vous regardez des photos comme celle que j'ai fait, par exemple, où est-ce que j'ai voulu créer quelque chose et je suis en train d'expérimenter la dimension de la retouche photo au niveau du flou directionnel. Vous allez voir, je pense que je vais avoir des choses intéressantes à vous proposer à ce sujet-là. Également, je vous parlais de la photographie infrarouge. Définitivement que On1 Photora est mon outil et mon vaisseau amiral, surtout à cause de la fonction au niveau du mélangeur de canaux. À ce moment-là, c'est vraiment un outil qui est très bien fait, sans compter ce que j'ai souvent vanté au sujet de sa bibliothèque. Au niveau de l'année 2023, j'ai eu un peu plus de difficultés avec On1 Photora parce que la version 2023 avait plusieurs éléments au niveau de l'intelligence artificielle. Celle-ci sollicitait énormément les ressources de mon ordinateur et je le disais souvent dans mes vidéos que j'avais un logiciel de retouche photo qui sollicitait beaucoup mon ordinateur et en même temps, je tentais de faire une capture d'écran pour le bénéfice de ma vidéo. Alors les deux logiciels se rivalisaient pour les ressources de mon ordinateur et j'étais vraiment à la traîne. Alors, ça n'a pas été facile de ce point de vue-là. Et je trouvais que On1 Photora, la version 2023, était très gourmande pour mon ordinateur. À un point tel que j'ai choisi, donc j'ai pas eu le choix. Lightroom me causait également des soucis. J'ai donc changé complètement mon ordinateur. Et maintenant, j'en ai un qui est beaucoup plus puissant, particulièrement au niveau de la carte graphique. Malheureusement, ce matin, je n'ai pas une version d'essai de On1 Photora 2024 à vous présenter pour vous illustrer les nouveautés qui sont à venir. Mais du côté d'On1, on nous assure qu'on pourra nous fournir la dite version d'essai dès que possible. Au niveau des nouveautés qui sont à venir, on dirait que On1 emprunte quelques pages du côté de Skylum, mais rassurez-vous, ce qu'il n'emprunte pas, ce sont les pratiques commerciales, je vous dirais. Celles de On1 sont très faciles à comprendre et je vais y revenir dans quelques instants. Mais dans les emprunts, je vous dirais que d'une part, il y a quelque chose qu'on va bien apprécier, l'interface usagée. J'ai toujours trouvé que du côté de On1, l'interface était un peu austère, alors que quand on regarde d'autres logiciels, par exemple, c'est plus léger, c'est plus aéré, on dirait que les tons sont un peu plus intéressants, si on veut. Alors, de ce point de vue-là, l'interface usagée a été refaite et on voit qu'il y a quelque chose qui est beaucoup plus intéressant là, qui s'en vient de ce point de vue-là, ça va être bien agréable. Autre page qui semble un peu être empruntée du côté de Skylum, je vous dirais, ça va s'appeler Brilliance AI et ça s'apparente, si on veut, à Amélioration AI du côté de Luminar Neo. Alors, Brilliance AI, ça veut donc dire qu'avec ce module-là, ou cette fonction-là, avec quelques curseurs, bien, ça vient retoucher l'ensemble des tons moyens et ça vient retoucher également les couleurs. Et ça devient vraiment l'espèce de vaisseau amiral du logiciel à partir de maintenant. Parce qu'il y a même des échos de Brilliance AI que vous pouvez avoir. Par exemple, si Brilliance AI en intelligence artificielle décode qu'il y a du bruit, elle va tout de suite mettre le module va tout de suite mettre en application, par exemple, la réduction du bruit qui est excellente là, du côté de On1. Alors, c'est vraiment le vaisseau amiral qui est là. Bien entendu, par la suite, vous pouvez aller dans les curseurs habituels pour réduire le travail que Brilliance AI aurait pu faire en trop, par exemple, pour déboucher les ombres ou quoi que ce soit, ou la réduction des hautes lumières, ou quoi que ce soit. Évidemment, tout ça reste à votre portée, mais Brilliance AI est vraiment, comme je le disais, l'espèce de vaisseau amiral de la prochaine version, donc de On1 Photora.
Ce qu'il faut savoir également, c'est que Brilliance AI peut être utilisé pour nos ajustements localisés, c'est-à-dire que grâce à l'intelligence artificielle qui est déjà évidemment présente pour la création de masques dans On1 Photora, on est capable d'arriver et dire je veux utiliser Brilliance AI, mais spécifiquement pour telle zone de ma photo, tel élément dans ma photo, tel sujet dans ma photo. Bref, c'est quelque chose qui est donc intéressant, soit à appliquer sur l'ensemble d'une photo ou encore de façon localisée. Autre élément super important, puis j'y faisais référence précédemment, comment la version 2023 sollicitait les ressources de mon ordinateur. Je pense que les ingénieurs ont revu un peu la façon dont la plateforme va opérer, la façon que ça va solliciter les ressources de notre ordinateur. Et ce qu'on vient nous dire, c'est que la performance va être améliorée et ça va, si vous voulez, l'impact pourrait être moindre à ce moment-là au niveau de nos ressources. J'ai vraiment rien contre et je pense que vous n'aurez rien contre de ce point de vue-là. En fait, On1 nous indique également que la vitesse de visionnement de nos photos dans le browser, dans le furteur à ce moment-là de la bibliothèque sera beaucoup plus rapide. Alors, la fluidité au niveau du logiciel nous promet, semble-t-il, sera à ce moment-là beaucoup améliorée. Autre petite page d'emprunt du côté de Skylum, je dirais, ou de Luminar Neo, pour ce qui est de On1 Photora 2024, c'est que l'intelligence artificielle va nous proposer, si vous voulez, ce qui est des modèles à ce moment-là au niveau des effets qu'on pourrait apporter à nos photos. Alors du côté de On1, ça va s'appeler AI Recommended Effects, alors que du côté de Luminar Neo, on parlait de modèles, qui était un ensemble au bout du compte de pré-réglages pour obtenir certains résultats, y compris une intelligence artificielle. Alors du côté de On1, on aurait donc une fonction qui va être à peu près similaire de cette façon-là. Je vous dirais également que les retouches localisées vont être améliorées et ça, là-dessus, j'ai vraiment rien contre parce que des fois, quand on sollicitait là, on voyait que ce qui était des retouches localisées, qu'on fasse du dodge and burn ou des trucs du genre, vraiment là, l'ordinateur s'écrasait, je vous dirais, par ce qu'on demandait au niveau du logiciel. Ça va être amélioré au niveau de l'efficacité, de la fluidité et de la performance de ce point de vue-là. Je vous dirais également d'autres fonctions qui peuvent être là, qui peuvent venir également, amélioration des modules actuels de ce point de vue-là. Je vous dirais également au niveau du catalogage de la bibliothèque, il y a des fonctions qui vont être améliorées. Ce que je vois également, c'est au niveau des profils de caméra. C'est intéressant. Auparavant, ce que On1 accueillait, c'était les profils ICC, mais maintenant, il y a également des profils qu'on peut produire avec Adobe DNG Converter. Il y a des profils qu'on est capable de créer et ça, On1 va être capable d'accueillir à ce moment-là ces profils de caméra. Ça, c'est également intéressant. Pour ce qui est de On1 Photora 2024, en fait, il y a deux versions du logiciel que vous pouvez avoir et c'est facile à comprendre. Vous avez la version Max et vous avez la version régulière. Commençons par la version régulière. C'est un logiciel qui est pleinement fourni avec tous les outils possibles que vous avez, que ce soit réduction du bruit, le portrait, changer le ciel, quoi que ce soit, tout cela également, l'agrandissement, toutes ces fonctions-là que vous avez et que vous connaissez à On1 Photora, vous les avez dans la version dite régulière, celle que vous installez sur votre ordinateur. Et c'est une fonction, donc à ce moment-là, le logiciel qui est seul. Vous voulez opérer seulement le logiciel. Si vous voulez être en mesure d'opérer, si vous voulez, On1 Photora de concert avec d'autres logiciels, l'utiliser par exemple à titre de plugin pour Lightroom, Photoshop, Affinité Photo, Apple Photo et d'autres logiciels comme cela, à ce moment-là, ça devient donc la version Max. Mais c'est très simple, il y a deux possibilités, le logiciel seul ou encore le logiciel en pouvant l'utiliser seul ou encore à ce moment-là à titre de plugin. Mais dans le cas des versions dont je viens juste de faire état, la version Max ou encore la version régulière, la licence, elle est pérenne. De toute façon, vous allez retrouver dans le descriptif de la vidéo des renseignements au sujet de On1 Photora 2024, de même que des liens pour mieux connaître le logiciel et être à l'affût sur les exigences de celui-ci au niveau des ressources de votre ordinateur. Et d'ailleurs, je fais juste rappeler que j'ai déjà une liste de lecture de vidéos sur On1 Photora si vous voulez connaître les belles possibilités au sujet de ce logiciel. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime et surtout, n'hésitez pas à commenter. J'ai bien hâte de vous lire. Au plaisir, à la prochaine.